Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Theys et je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire sur la sécurité incendie pour les revêtements de toiture et de façade. Aujourd'hui encore, l'importance de renforcer les normes et les règles sont démontrées. Nous avons pu voir dernièrement quelques exemples d'incendies importants ayant eu, pour certains, de graves conséquences. Se référer aux normes incendie est devenu plus que nécessaire. Nous allons parcourir ensemble dans ce webinaire les conditions de lutte contre l'incendie pour les toitures. En commençant tout d'abord avec les toitures plates, dont les étanchéités sont soumises à la norme européenne EN 13956 pour les membranes à base de plastomère, mais aussi pour les membranes à base d'élastomère qui vont donc concerner les EPDM, les PVC et les TPO. Mais aussi la norme EN 13707 pour les membranes bitumineuses. La norme et les tests réalisés confirment entre autres les performances telles que l'étanchéité à l'eau, la résistance à la traction et la réaction au feu. Ces normes sont liées aux matériaux, pas au complexe de la toiture. Depuis le 1er décembre 2012, la classe BROUF-T1 est exigée pour les revêtements de toiture des bâtiments, s'adressant à tous les bâtiments à construire, à l'exception des maisons unifamiliales. La classe BROUF-T1 désigne la performance d'une toiture exposée à un feu extérieur. Elle vise à prévenir la création de foyers secondaires sur la toiture en évitant la perforation de cette dernière et la propagation de l'incendie à sa surface. Ici, sur le slide, vous voyez l'explication de BROUF-T1, roof de l'anglais toiture. Le B, c'est l'indication du niveau de performance. Et le T indique la méthode d'essai. On va du T1 jusqu'à T4 généralement. Et toutes les membranes d'étanchéité ne sont pas conformes de manière autonome. Elles ont été testées dans une structure de système approuvée qui figure dans l'ATG de l'étanchéité. Ici, sur ce slide, nous avons pris un exemple d'ATG d'une de nos membranes que nous distribuons, un EPDM de la marque Resitrix SKW. On va avoir donc un descriptif dans cet ATG en fin d'ATG, dans l'annexe A, qui va décrire la membrane et ses différentes méthodes de fixation, sa couche de séparation si c'est d'application, l'isolation en combinaison et ses différentes méthodes de fixation, le pare-vapeur et la structure sous-jacente. Et c'est cette partie de complexe complet qui est testée pour le BROUF-T1. Il faut aussi savoir que si la toiture, le revêtement n'est pas BROUF-T1, il est possible qu'il soit recouvert de 5 cm de gravier ou de 4 cm de dalle minérale. La protection va ainsi être considérée comme suffisante et va ne nécessiter à ce moment-là aucun test. Dans l'arrêté royal du 20 mai 2022 en ce qui concerne les toitures en pente avec du zinc, cet arrêté royal modifiait l'arrêté royal du 7 juillet 1994. La condition se trouvant au paragraphe 8.1 toiture du bâtiment demande que les produits destinés à la couverture des toitures présentent la caractéristique de la classe BROUF-T1, comme les toitures plates, mais ici, pour les toitures à versant, mais si ce sont des couvertures de toiture visées au point 3 bis de l'annexe 1, à savoir que certaines couvertures de toiture sont considérées comme répondant aux exigences de performance au feu sans test. Les toitures recouvertes de zinc sont donc conformes à la norme BROUF-T1 selon la liste des critères à satisfaire reprise dans l'arrêté ministériel de 2012 pris à l'époque par la ministre Joëlle Milquet. Une attestation à ce sujet
peut vous être envoyé sur simple demande au besoin. Le triste drame de l'incendie en 2017 de la tour Grenfell à Londres est souvent repris en référence. Cet immeuble de grande hauteur a compté plus de 70 morts parmi les familles qui y vivaient. La propagation du feu a été très rapide, le mur creux ayant agi comme une cheminée. Le feu s'est propagé à l'extérieur du bâtiment, attisé par des panneaux de façade et des matériaux d'isolation inflammables. Autrefois, on s'intéressait davantage aux performances individuelles de chaque matériau. Aujourd'hui, on se concentre sur le système dans son entièreté. On voit d'ailleurs que l'arrêté royal va tenir en compte du revêtement extérieur dans un premier temps, mais aussi tous les composants substantiels. Et on va y venir un peu plus tard sur ces différentes compositions et quelles sont les normes à suivre. Mais tout d'abord, il faut déterminer la hauteur du bâtiment. Donc, quel est le type du bâtiment? La hauteur d'un bâtiment est déterminée conformément à la norme EN 13501/2 et correspond en soi à la hauteur verticale entre le bas des roues des véhicules de pompiers et le sol du dernier étage fini. Comme on voit la petite illustration à droite, veuillez m'excuser, je n'ai pas poussé sur le bouton. Donc, on voit bien sur l'illustration à droite le petit camion de pompiers et c'est ce niveau-là qui détermine le bas du bâtiment et le point le plus haut, le dernier étage fini. Donc, on va avoir un bâtiment bas qui est considéré jusqu'à 10 mètres de haut, un bâtiment moyen de 10 mètres à 25 mètres et un bâtiment élevé jusqu'à 25 mètres. Les conditions de lutte contre l'incendie ont été déterminées en concertation avec des pompiers de différents pays européens de manière à faciliter l'évacuation d'un bâtiment par les pompiers en privilégiant la sécurité avant tout. Alors, dans l'arrêté royal de mai 2022, se trouve un tableau, le tableau numéro 5, qui va fixer les exigences pour les différentes hauteurs de bâtiments ainsi que les exigences supplémentaires relatives aux composants substantiels. On va y venir encore une fois plus tard. Qu'est-ce que les composants substantiels? Pour ce tableau, un rapport de classification, un test SBI est nécessaire à cet effet. Le test SBI stimule le départ d'un incendie pour évaluer le comportement au feu des matériaux de construction. Toutefois, l'arrêté royal stipule également que les couches sous-jacentes ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation de la réaction au feu d'un revêtement de façade lorsqu'elles sont protégées par un élément de construction disposant d'une capacité de protection incendie suffisante ou d'une résistance minimale au feu, exprimée respectivement par les classifications K2 et EI. Pour des bâtiments hauts, cela correspond à du K de 30 ou I30, et pour les bâtiments moyens et bas, K de 10 ou E15. Mais nous allons voir dans les slides suivants qu'il sera également possible d'utiliser des solutions type prévoyant l'installation d'écrans résistants au feu dans la façade. Comme je l'expliquais dans le slide suivant, la hauteur du bâtiment bas jusqu'à 10 mètres, considéré jusqu'à 10 mètres, un bâtiment de hauteur moyenne entre 10 et 25 mètres, et les bâtiments élevés au-delà de 25 mètres. Mais on va aussi y retrouver dans ce tableau 3 catégories de différents types d'utilisateurs. Le type 1, qui sont des résidents non autonomes, des personnes âgées qui sont dans des maisons de repos, voire aussi des personnes dans des prisons. On va avoir le type 2, qui eux sont des résidents autonomes, alors endormis, qui vont être par exemple des complexes pour des seniors ou des gens qui séjournent dans un hôtel. Et alors le type 3, des résidents autonomes éveillés, bien par exemple un immeuble de bureau, voire un hôpital ou une polyclinique, des gens en tout cas qui peuvent réagir très rapidement, en tout cas lorsqu'il y a un incendie. Et donc, ces composants substantiels sont tous les éléments
comme je l'expliquais tout à l'heure, à l'exception du revêtement extérieur. Ce point serait abordé à plusieurs reprises au cours de ce webinaire. Les films d'une épaisseur inférieure à 1 mm, tels que les écrans anti-pluie et les écrans par vapeur, ne sont pas pris en compte dans ce tableau. Si aucun rapport de classification n'est disponible pour le revêtement de façade dans ces conditions d'application finale, il est possible de se baser sur un tableau simplifié que vous voyez ici à l'écran, émis par Buildwise. Celui-ci ne se conforme donc pas à l'arrêté royal, mais il est généralement accepté. Ce tableau est aussi publié sur le Fire Forum, pour ceux qui connaissent. Il indique la classe de réaction au feu à laquelle les différents éléments de façade doivent répondre pour être adaptés à une application dans les bâtiments bas, moyens et hauts. On part du principe que la réaction au feu d'un matériau combustible ne sera pas influencée négativement si un revêtement incombustible est placé devant. Comme il est expliqué dans les slides précédents, notre zinc, et nous avons une variante zinc plus, je vous expliquerai un peu plus tard quelle est cette variante dans notre produit zinc, ont la classe réaction au feu A1, à l'exception d'un zinc laqué qui lui va avoir la réaction de classe au feu A2. Le bois, par exemple, ainsi que les panneaux de bois ont la classe de réaction au feu D. L'isolation en lin minéral a la classe de réaction au feu A et les isolants polyuréthane ont la classe de réaction au feu D, voire E. Par exemple, pour les bâtiments bas avec des résidents de type 2 et 3, comme on le voit en bas dans le tableau, la réaction au feu DS3-D1 doit être respectée pour les éléments de composition substantielle. Ceci est donc autorisé sans test SBI si les composants substantiels, à savoir l'isolation et la structure porteuse, ont donc au minimum la classe de réaction au feu D, et si l'enveloppe extérieure de la façade a au minimum la classe de réaction au feu A. Un joint de boue contre un voligeage aéré avec une isolation polyuréthane de classe de résistance au feu D sera donc conforme à ces exigences pour les bâtiments bas avec les résidents de type 2 et 3. Mais nous allons y revenir un peu plus en détail ultérieurement. Alors, l'arrêté royal est applicable à quel type de bâtiment? L'arrêté royal s'applique aux nouvelles constructions et aux extensions de bâtiments existants, uniquement aux extensions. Il ne s'applique pas aux maisons individuelles, ni aux bâtiments comprenant au maximum 2 étages dont la superficie totale est inférieure à 100 m², ni à la rénovation de bâtiments existants, sauf si l'architecte ou le maître d'ouvrage en fait la demande. Nous allons donc d'abord commencer par les bâtiments bas. Il s'agit donc des bâtiments d'une hauteur maximale de 10 mètres qui vont concerner ici les occupants de type 2 et 3, c'est-à-dire à nouveau des occupants qui sont capables de réagir à une alarme incendie et de se mettre eux-mêmes en sécurité. Et donc ici, les éléments substantiels vont devoir être DS3, D1. Dans ce cas-ci, nous n'avons pas réalisé de test SBI à cet effet. Nous ne pouvons donc pas nous référer au tableau 5, comme on a pu le voir précédemment, de l'arrêté royal. Dans ce cas-ci, nous allons donc nous référer au tableau simplifié de Buildwise. Il est possible de mettre en place un complexe aéré en joint de boue dont l'enveloppe extérieure, qu'elle soit composée avec du joint de boue ou une autre technique comme des écailles ou ADK ou des profils agrafés dans les techniques de notre gamme, puisque le revêtement devrait être conforme à la classe minimum A2 et donc le zinc y répond bien entendu. Concernant les composants substantiels tels que l'isolation, la structure et les chevrons devront eux être conformes au minimum à la classe de feu D. Si l'isolation est à une classe de feu E ou inférieure, nous vous invitons à nous contacter, voir s'il existe des solutions pour pouvoir
y répondre. Concernant le joint debout ou toutes les autres techniques, celles-ci peuvent être placées aussi bien horizontalement que verticalement. Il est toutefois possible de mettre en place un complexe non aéré pour du joint debout, des écailles, de l'ADK ou les profils agrafés. À ce sujet ici, nous n'avons pas réalisé à nouveau de test SBI à cet effet. Nous n'allons donc à nouveau pas nous référer au tableau 5 de l'arrêté royal, mais nous allons suivre à nouveau le tableau simplifié de Buildwise, dont l'enveloppe extérieure est réalisée dans ce cas-ci avec du VM5+. Je vais vous expliquer ce que c'est du VM5+ après, qui doit répondre au minimum à la classe de feu A2, et donc le zinc, même plus, y répond. Et les composants substantiels tels que l'isolation et les panneaux en bois doivent eux aussi répondre à la classe de feu D ou supérieure. Si l'isolation a une classe de feu E, à nouveau, nous vous demandons de nous contacter, voir s'il existe des solutions à ce sujet. Et étant donné qu'aucune ventilation n'est possible dans ce type de complexe, derrière le panneau en bois, le joint debout, comme je vous le disais, doit être réalisé en zinc+. Qu'est-ce que le zinc+? Eh bien, c'est un zinc VM5 recouvert d'un coating de protection de 55 microns au dos de la feuille. Le zinc va être ainsi protégé contre la corrosion. Tous nos aspects de surface existent également en version zinc+. Le zinc+ a également la classe de feu A1, comme je le disais. Et ici, le joint debout ou les autres techniques peuvent être aussi posés bien horizontalement que verticalement. Pour les autres profils en zinc, plus autoportants, comme les profils emboîtement, profil sinus, mosaïque, nervuré ou à clin, sur ossature bois, ne nécessitant pas de voligeage parce qu'ils sont plus autoportants, ils sont plus épais, mais étant toujours ventilés, nous n'avons pas réalisé ici encore un test SBI. Nous ne nous référons donc à nouveau pas au tableau de l'arrêté royal et nous allons suivre à nouveau le tableau simplifié de Buildwise. L'enveloppe extérieure sera donc réalisée en VM5 qui répondra à la classe A2 et les composants substantiels tels que l'isolation et le sautir en bois devront eux aussi répondre au minimum à la classe de feu D ou supérieure. À nouveau, si vous souhaitez ou s'il est besoin de travailler avec un isolant de classe inférieure, toujours nous contacter pour voir les possibilités. À nouveau, ces techniques peuvent être posées aussi bien horizontalement que verticalement, à l'exception du profil clin qui, lui, doit toujours être posé horizontalement. La partie suivante va concerner aussi les bâtiments bas, comme on peut le voir en haut, mais pour les résidents de type 1, qui sont donc des résidents non autonomes, pour une hauteur toujours maximale de 10 mètres, et donc les occupants ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Et cette partie concernera aussi les bâtiments de hauteur moyenne, donc bâtiments compris entre 10 et 25 mètres. Pour ces deux principes, les exigences sont ici plus strictes que pour les slides précédents, car les pompiers auront besoin plus de temps pour évacuer les occupants. Si nous voulons appliquer les solutions simplifiées à ces constructions, les composants substantiels doivent être conformes aux classes de résistance au feu C et B, comme on peut le voir, ce qui rend impossible l'utilisation de structures porteuses en bois ou de l'isolation polyuréthane. C'est ces cas de figure que nous avons pour ces cas de figure que nous avons développé un film résistant au feu, la VM Fire Barrier plus A2, avec lequel nous avons ici effectué des tests SBI pour les solutions suivantes. Un premier test SBI approuvé qui satisfait donc aux normes CS3D1, mais aussi au BS3D1, valable pour les techniques en joint debout, écailles, ADK sans EPS et les profils agrafés. La VM Fire Barrier plus A2 doit recouvrir tous les composants substantiels, vraiment les emballer. Ceux-ci ne doivent alors être plus
à présent conformes à la classe de résistance au feu C ou B, puisqu'ils sont protégés par le film inifugé. Le joint de boue ou les autres techniques, dans ce cas-ci, doivent être réalisés en zinc+, car aucune ventilation n'est possible dans ce type de complexe. Une plaque de contreplaqué est placée derrière notre membrane inifugée afin de fixer les pattes de fixation pour le zinc. Le test a ici été réalisé avec une isolation de classe de feu D. L'isolation dans la structure doit donc au minimum répondre à cette exigence. Encore une fois, si une isolation de classe E ou inférieure est prévue, à nouveau, veuillez nous contacter pour voir les possibilités. Le joint de boue et les autres techniques peuvent être placés aussi bien horizontalement que verticalement. Et cette structure peut bien entendu être utilisée dans les constructions basses, donc pour les bâtiments bas. Nous avons réalisé dernièrement un nouveau test SBI. La VM Fire Barrier plus A2 doit à nouveau recouvrir tous les composants substantiels. Il s'agit ici uniquement d'une utilisation en combinaison avec une isolation polyuréthane. Le joint de boue doit être à nouveau réalisé en zinc+, puisque c'est un système non ventilé, et les pattes spécifiques doivent, elles, être fixées à travers l'isolation dans la structure porteuse. Nous appelons ça chez nous la façade structurale. Le test a été réalisé avec de l'isolation de classe de feu D, comme je l'avais signalé plus haut, et l'isolation polyuréthane de la structure doit donc au minimum répondre à cette exigence. Ce n'est possible qu'avec la technique du joint de boue, on ne va pas pouvoir utiliser d'autres techniques, et les pattes sont fixées sur une entretoise, et les fixations coulissantes sont fixées sur des plaques de répartition, pour éviter de venir écraser, bien entendu, l'isolant au droit des percements des fixations. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans notre brochure d'installation façade à joint de boue qui paraîtra prochainement. Elle sera disponible dans la documentation sur notre site web vmzinc.com. Les joints de boue, ici, peuvent être placés aussi bien horizontalement que verticalement. Et cette construction peut également être utilisée pour les bâtiments bas. Alors, qu'est-ce que la VM Fire Barrier plus A2? C'est bien entendu une solution innovante de VM Building Solutions. C'est un film inifuge qui a une épaisseur de 0,5 mm et qui se présente sous forme de rouleau d'une largeur de 1,5 m et d'une longueur de 25 mètres. Le film est fixé à l'aide d'anneaux de fixation et de rubans adhésifs. Et il se compose d'une couche supérieure de revêtement en polyuréthane inifugé et hydrofugé appliqué sur une armature interne de fibres de verre. Le film a une classe de résistance au feu A2S1D0, mais n'a passé le test SBI que pour les bâtiments de hauteur moyenne. Il ne peut donc pas être utilisé sur des immeubles de grande hauteur. Il ne sera utilisé que dans une construction non ventilée. Mais on pourra bien entendu, comme vous avez pu le voir, l'utiliser aussi pour le bâtiment bas avec des résidents de type 1. Le guide d'installation en vidéo ainsi que la fiche technique de la VM Fire Barrier plus A2 sont disponibles déjà sur notre site internet. Vous pouvez donc aller télécharger ces documents sur notre site vmzinc.com. Alors la partie suivante concerne les bâtiments et les immeubles d'auteur supérieure à 25 mètres. Ici, les exigences sont encore plus strictes car les pompiers auront besoin d'encore plus de temps pour évacuer les occupants. Et comme nous l'avons déjà mentionné, la VM Fire Barrier plus A2 ne peut pas être utilisée pour des bâtiments de cette hauteur. D'ailleurs, certains fabricants d'isolation en polyuréthane n'autorisent pas non plus l'installation de leurs isolants dans les immeubles de grande hauteur. Cela n'est possible que si les éléments substantiels, essentiels donc, sont protégés par une plaque K230 ou un film inifuge testé à cet effet. Si les plaques ou ce film ne sont pas correctement installés, cela peut avoir de graves conséquences en cas d'incendie. C'est pourquoi à cette hauteur, on utilise davantage
de la laine minérale comme isolant, car celle-ci a une classe de résistance au feu A. Alors donc pour ce type de bâtiment, nous n'avons pas réalisé de test SBI non plus. Nous nous référons donc pas au tableau numéro 5 de l'arrêté royal, mais bien donc à nouveau au tableau simplifié de Buildwise. Une première solution en joint debout peut être mise en œuvre de manière ventilée. Comme déjà expliqué, le zinc est conforme à la classe A2 et les composants substantiels ici utilisés, à savoir un bac acier et les profilés métalliques, mais aussi l'isolation, doivent être eux aussi conformes à la classe de feu A2 ou supérieure. Si l'isolation a une classe de résistance au feu B ou inférieure, à nouveau, contactez-nous, voir s'il existe des possibilités avec nos collègues du département technique. Dans cette construction, il n'est pas nécessaire de prévoir du zinc plus, puisque c'est un système ventilé pour le joint debout. Le bac acier sera ventilé en plaçant des profilés métalliques derrière lui. C'est donc la seule solution ventilée possible pour ce type de hauteur de bâtiment, permettant au joint debout d'être placé aussi bien verticalement que horizontalement. Cette composition peut bien sûr être utilisée pour des bâtiments de hauteur moyenne ou basse. Pour une application sans bac acier, à nouveau, aucun test SBI n'a été réalisé. Nous nous référons donc à nouveau au tableau simplifié de Buildwise et le complexe, dans ce cas-ci, sera non ventilé et sera conforme à la norme A2S3D0 à condition que l'isolation ait au minimum la classe de résistance au feu A2. Étant donné que c'est un complexe non ventilé, le joint debout doit être réalisé à nouveau avec du zinc plus, avec le coating donc à l'arrière, et les pattes seront placées à travers l'isolation dans la structure porteuse située derrière. C'est donc à nouveau un principe de façade structurale. Pour les autres, profil en zinc, plus autoportant, plus épais, et étant toujours ventilé, nous n'avons pas réalisé encore une fois de test SBI. Nous allons à nouveau suivre le tableau simplifié de Buildwise. L'enveloppe extérieure doit donc être à nouveau conforme à la classe de résistance au feu A2, ainsi que tous les composants substantiels. Il faudra prévoir, dans ce cas-ci, une ossature métallique et une isolation conforme à la classe de résistance au feu A2. À nouveau, si le besoin est de travailler avec un autre isolant inférieur, par exemple de classe B ou inférieur, il faudra donc contacter notre département technique pour voir les possibilités. Les profilés en zinc peuvent être posés aussi bien horizontalement que verticalement, et cette structure peut bien sûr également être installée sur des bâtiments de hauteur moyenne ou de hauteur plus basse. Alors notre but est de pouvoir vous accompagner le plus loin possible dans votre projet, aussi bien pour la conception de vos toitures plates en EPDM qu'en toiture et façade en VM5, mais aussi en cuivre avec notre cuivre Nordic Copper. Pour ce faire, nous pouvons vous aider à faire des études de force de vent pour les toitures, mais aussi bien entendu voir au niveau des expositions des façades. Vous délivrer des cahiers des charges, que ce soit neutre ou nominatif. Bien entendu, vous conseiller sur la structure du complexe de la toiture, vous assister lors des réunions sur chantier et bien entendu de faire appel à nous pour des contrôles de chantier ou des passages sur chantier avec nos techniciens. Nous voici arrivés au bout de ce webinaire. J'espère que vous avez pu avoir un peu plus de clarté par rapport à la norme incendie. Et étant donné qu'il y a beaucoup de participants, pour plus de facilité, je vous invite à m'envoyer vos questions à l'adresse email affichée laurent.theis@vmbuildingsolutions.com. Merci encore à vous et à bientôt.